révérencier dans sa présence. Dans la présence du Seigneur, les gens n'ont pas du respect. Aussi longtemps que les anges avaient du respect, mais les gens de ce monde n'ont pas de respect en présence de Dieu. À l'église, une sœur peut se comporter comme dehors. Un frère peut crier, peut manger le chewing-gum dans l'église, ils ne sont pas révérencieux. Aussi longtemps que dans les sanctuaires, quelqu'un quand il vient à l'église, tu ne peux pas manger à l'église. Si tu veux manger quelque chose, tu dois sortir dehors, boire l'eau et manger là-bas. Même les enfants que nous avons, ils ne peuvent pas manger quelque chose dans l'église. Les gens sont irrévérenciés devant la face du Seigneur. Aussi longtemps que les séraphins, ils avaient des ailes à couvrir leurs yeux parce qu'ils avaient de la révérence devant l'Éternel. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons pas de révérence. On n'en a pas ça. La première chose, il se couvrait la face. William Branham dit que c'est la révérence. La deuxième chose, il se couvrait les pieds, il dit humilité. Et après l'humilité, il dit, dans cette humilité-là, William Branham vous donne 3 exemples. Écoutez 3 exemples. Il dit, dans la première étape, il se couvrait la face. Il dit que c'est la révérence. Chacun de nous doit être révérencé devant Dieu. Respecter Dieu, respecter sa parole et ses commandements. Dans l'humilité, il a dit que les 2 ailes là, c'était pour couvrir les pieds. Les pieds là, c'était humilité. Et il vous dit que quand Moïse s'est présenté devant Dieu, Dieu lui a dit que ôte tes sandales, car les lieux que tu es, c'était lieu saint. Et tu ne peux pas marcher avec tes sandales. C'est ça ce qu'on appelle humilité. William Branham vous donne, il vous dit que Paul, quand il a trouvé Jésus dans la colonne de feu, il est tombé à ses pieds. C'est ça ce qu'on appelle humilité. Et la troisième des choses, Jean-Baptiste a dit aux gens aujourd'hui que moi, je ne suis pas digne de délier les sandales de ses pieds. Voilà comment il vous dit, c'est pourquoi les anges avaient des ailes pour couvrir les pieds. C'est ce qu'on appelle humilité. Humiliez-vous devant l'Éternel et il vous élèvera. Si vous vous enorgueillez devant Dieu, Dieu va vous abaisser. Frère, quand tombe le mouton avec le bosson embêté, Dieu va vous abaisser. Il est le spécialiste en matière d'abaisser les gens. Alors, la troisième des choses, il vous dit, c'est la dernière des choses, il vous dit, observez, la troisième des choses, c'était quoi? C'était les 2 ailes pour voler. Et pour voler, il vous dit que ça, c'est ce qu'on appelle l'action. Il faut être actif dans le travail du Seigneur. Il dit, regardez comment ils sont préparés. La première des choses, ils sont respectueux. Deuxième des choses, ils sont humbles. Et troisième des choses, les serviteurs de Dieu ou bien les chrétiens, ils sont actifs et prêts à faire le travail de Dieu. Alors, c'est comme ça qu'un chrétien marche. Avec l'influence de Dieu. Jésus-Christ est venu, j'ai déjà terminé. Jésus-Christ est venu, il avait son influence sur le peuple. Il vous dit que quand il a trouvé Pierre, la vie de Jésus a influencé Pierre. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai pas reçu aucune chose. Jésus lui a dit, jette encore les filets. Et comme Jésus était là, il avait une bonne influence. Pierre a reçu des poissons, plus que ce qu'il pouvait même avoir. Il vous dit, l'aveugle là que Jésus avait guéri, il est parti. On a posé la question, qui t'a guéri? Oh, j'ai retrouvé la personne qui m'a guéri, c'est Jésus-Christ. Mais cet homme-là, c'était un pécheur. Il dit que non, un pécheur ne peut pas ouvrir les yeux. Mais l'influence de Jésus sur cet homme-là l'avait guéri. Et l'homme avait un bon témoignage que Jésus l'avait guéri. Et William Branham dit que, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à l'action. Jésus ne lui avait pas influencé seulement pour influencer, mais il était passé par l'action directe. Un chrétien, quand la vie de Dieu vous influence, passez par l'action. C'est comme ça que les anges, les séraphins,
avait des ailes pour voler, il devait passer par l'action. Dieu voulait montrer au prophète Ésaïe, c'est comme ça que le roi devait s'humilier. Il devait avoir de la révérence devant moi. Il devait s'humilier devant moi. Il devait faire son travail en tant que roi, que d'aller dans la maison et faire le travail des sacrificateurs. Voyez, c'est pourquoi chaque chrétien et l'église du Dieu vivant, vous devez passer par ces canaux-là, ces trois choses-là. Quand vous allez à l'église et quand l'Esprit du Seigneur vous influence, soyez révérencés devant Dieu. Soyez révérencés, respectez Dieu, respectez ses serviteurs. Roi Osias n'a pas respecté les sacrificateurs qui étaient leurs prédicateurs. Respectez ce que Dieu vous dit et ayez de l'humilité devant l'Éternel. Sachant que la Bible dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Les jours de la Pentecôte, la vie du Saint-Esprit avait influencé les disciples. Ils avaient une influence venant de Dieu lui-même. C'est pourquoi ils étaient sortis. Les gens ne pouvaient pas les comprendre. Ils pouvaient les comprendre comment? Parce qu'ils étaient sous l'influence du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, combien de gens qui marchent sans l'influence du Saint-Esprit? Combien? Sans l'influence de Jésus. Et vous marchez, toute la vie vous marchez, vous n'avez pas même l'odeur du Saint-Esprit sur vous. Vous ne gênez pas, vous ne priez pas. Et vous ne faites rien. Et Satan vous a enlevé Ngouyenyo et Longokala. Mais zongi ça yango par la prière. Répends-toi. Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevez les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vous influence. Même dans l'église, les fonctions que nous occupons dans l'église, Julien Balam dit que ça dépend de l'onction que Dieu vous donne. Parce que celui qui est prédicateur a une onction différente avec celui qui est chanteur. William Balam dit que la fonction d'un homme dans l'église dépend d'une onction. Vous avez l'onction de filmer. Dieu va. C'est ça le travail. Vous avez l'onction de balayer à l'église. C'est ça le travail. Quelqu'un peut ranger l'église, mais va toujours trouver qu'il y a quoi, des choses qui ne marchent pas bien. Mais quand toi tu viens, tu as l'onction là, tu le fais, va tout s'embêter beaucoup. La fonction que nous avons dans l'église, ça dépend de l'onction. Alors ce matin, je vais vous dire que la dernière des choses, il a dit, quand Ésaïe a vu ça, qu'est-ce qu'Ésaïe a fait? Dieu lui a dit qu'il confessait les péchés. Quand Ésaïe a confessé, quand chaque chrétien se trouve devant Dieu, vous devez confesser vos péchés. Ésaïe a confessé, elle a dit que je ne pouvais pas regarder. La chose que les chérubins, séraphins n'ont pas regardé, moi je ne pouvais pas regarder. Dieu lui a dit, vous devez confesser. C'est la première chose qu'il a fait. Il a confessé les péchés. C'est comme ça que Dieu, en confessant, alors Dieu, il a dit que malheur à moi car je suis un homme dont les lèvres sont impies. Et j'habite au milieu des gens dont les lèvres sont impies. Malheur à moi. Alors l'ange a pris des pincettes et a pris une pierre ardente sur l'autel. Il l'a tenue dans ses mains. Il est venu et a purifié le prophète avec elle. Alors Dieu, avant d'utiliser quelqu'un, Dieu lui fait passer par les faits. Et quand l'ange a pris les pincettes là, avec une pierre ardente là, il a mis sur sa bouche. Cela a fait quoi? A transformé Ésaïe. William Balam dit que Dieu transforme et purifie ses serviteurs par les faits. Et les faits là, quand il a touché la langue du prophète, le fait a purifié. Il a été purifié par le fait qui était dans la pierre là, prise sur l'autel avec les pincettes là. Et chaque chrétien tel que nous sommes, vous ne serez jamais sanctifié sans le fait de Dieu. Vous ne serez jamais purifié sans le fait de Dieu. Vous ne serez jamais enlevé sans la puissance de Dieu. Jamais. Même l'enlèvement, vous devez être purifié avant d'aller à l'enlèvement. Tu partiras où? La mauvaise vie, tu n'as pas laissé. Est-ce que la pierre de fête, est-ce que Jésus-Christ qui est la pierre angulaire,
est-ce qu'il t'a, est-ce qu'il t'a purifié? Est-ce que vous êtes sûr? S'il descend aujourd'hui, il vous trouvera pire. Et vous êtes sûr? Qui est sûr que ce matin, si on prend une pierre avec des pincettes sur l'autel de Dieu, et on met dans sa bouche, il sera pire? Qui? Personne. C'est que vous devez tirer beaucoup d'attention. Qui influence votre vie? La dernière des choses, il dit, après la purification, c'est la commission. Dieu envoie, quand Dieu fait vous faites la confession, la purification, la dernière des choses, Dieu envoie maintenant. Il a posé la question, qui enverrai-je? Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Et Dieu lui a donné la commission, va maintenant prophétiser. C'est comme ça que Dieu veut que vous puissiez être. Alors, il y a un temps où nous devons confesser le péché. Et le temps que vous devez confesser le péché là, c'est maintenant même. Amen. Pensez à ce jour et à l'ordonnance de la Pentecôte. Pierre leur a dit, confessez vos péchés. Commencez par là. Comme vous n'avez pas donné des dîmes des années, commencez par là. Purifiez-vous d'abord par là. Vous n'avez pas fait beaucoup de prières dans votre vie cette année. Dites à Dieu, Seigneur, j'avais déjà oublié la prière. Je te demande pardon, Seigneur. Confessez les péchés. Afin que ce que vous cherchez là, vous n'allez pas obtenir cela. Sans la confession, sans la purification, Dieu ne vous donne pas la commission. Si vous voulez servir Dieu, suivez ce que Dieu dit dans la Bible. Il y a des petites choses qui vont bloquer l'homme. William Branham dit que ce sont des petites choses qui agissent des grandes choses. Il donne l'exemple, le béton et la colonne d'un pont. S'il n'y a pas de petits glous, les boulons, la colonne ne s'ajuste pas et le béton ne doit pas s'ajuster sur la colonne. Et si les glous là sont là, et ça va s'ajuster bien. Repentez-vous. C'est ça ce que Dieu vous dit ce matin. Soyez influencés par le Saint-Esprit. Regardez là où vous avez failli. Là où ça n'a pas marché. Comme Esaïe a regardé, il avait la confiance dans les rois. Mais le roi a fait quoi? Le roi l'a... comment on appelle ça? Le roi l'a... il a déçu. Comme le roi l'a déçu, il devait regarder autre chose. Comme ton ami t'a déçu, regardez à autre chose. Et autre chose, ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Fixez les regards vers cet homme-là. Il ne vous décevra jamais. Amen. Il va vous soutenir. Et confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Amen. La prière agissant d'un juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature comme toi et moi. Il priait avec instance afin que la pluie ne tombe pas. Pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'était pas tombée. Il pria de nouveau et la pluie est tombée. Il vous dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous devez s'accomplir. Si vous avez la foi comme les grains de moutarde, vous direz à cette montagne, dépêche-toi, je te donne la main et la montagne va obéir. Amen. Il dit que la foi est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère qu'on a reçu cela. Amen. Il vous dit que vous êtes le peuple de Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui dans le monde. Amen. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Le repos se trouve dans la parole du Seigneur. Amen. La bonne influence se trouve en Dieu. Amen. Dieu, il est le rocher d'âge. Il est la balle cachée. Il est la solution à tous vos problèmes. Il est le risque de la vallée. Il est le tout-puissant. Il est le Père éternel. Il peut vous donner au-delà de ce que vous ne pouvez pas. Il est le guérisseur divin. Il est même la guérison. Il est la solution. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Shalom. Il est El Shaddai. Il est Alpha Omega. Il est le toit brillant du matin. Il est le tout en tout. Il est le donateur de tout don excellent. C'est à cela que vous tirez votre influence. Et la véritable influence, ça vient de celui qui vous a créé. Celui qui vous a créé vous a dit, venez. Même si vos péchés sont rouges comme les fils de Camoisi, moi, Dieu, je les rendrai plus blancs comme la neige. Il vous a dit, venez à la source d'eau intarissable. Je suis le rocher frappé. Même si vous m'avez frappé, mais je donnerai quand même de l'eau et vous buverez. Ah. Même si vous m'avez humilié, je viendrai quand même en vous.
Même en vous jusqu'à la fin du temps. Je suis la lumière du soir. La lumière qui brille au-dessus des eaux. Cette lumière qui était la lumière envoyée aux nations, les nations l'ont rejetée. Mais ceux qui étaient choisis par Dieu, élus, ils l'ont reçu et ils ont vu la lumière, ils se sont réjouis de cette lumière-là. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu, car il est le secours qui ne manque jamais. Amen. Il va vous secourir. Repentez-vous, confessez vos péchés, payez vos dîmes de retard. La Bible dit dans Lévitique 27, vous allez payer ça avec sanction, avec un cinquième. Ah, c'est ça que la Bible dit. Au fout dîme te, ok, dans Lévitique 27, bah, ici on fout avec 5%. Fout yango. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, que son influence soit sur vous, qu'il soit la véritable influence dans votre vie. Ce matin, que son esprit repose sur vous, que sa bénédiction repose sur vous, que sa vie repose sur vous, que la délivrance repose sur vous, que la guérison repose sur vous, que vous soyez bénis et soyez influencés par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.